Au Cameroun, Patrice Nganang, toujours aux mains de la police. Cela fait 5 jours que l'écrivain camerounais a été arrêté. Une arrestation liée à une publication sur Facebook où il menace directement le président Paul Biya. Et depuis quelques heures, les chefs d'accusation se sont aggravés. Le récit de Philippe Randriana Rimanan. Interpellé dans des circonstances troubles mercredi 6 décembre à l'aéroport de Douala, c'est dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé que l'écrivain camerounais Patrice Nganang a atterri, accusé d'outrage au chef de l'État. Et après plusieurs jours de détention, sans changer d'habit, sans voir sa famille, son sort demeure incertain. Non seulement sa garde à vue est prolongée de 48 heures, mais les chefs d'accusation qui lui sont reprochés ont changé. Les infractions pour lesquelles il a été retenu ne sont plus les mêmes et il y a eu une nouvelle variation. On a retiré l'infraction d'outrage à président de la République pour ne garder que les 3 autres, à savoir l'immigration clandestine, les menaces de mort et enfin le faux usage de faux. La police est en droit, si elle le veut, de retirer une infraction, mais ça nous étonne parce que cet homme a été arrêté au départ pour outrage au président. Point. Critique féroce du président Paul Biya, Patrice Nganang se défend de tout acte de violence. Au Cameroun comme ailleurs, ses soutiens se mobilisent autour de cet intellectuel engagé qui enseigne la littérature à New York, mais œuvre surtout pour le changement de régime dans son pays. Tous appellent à sa libération immédiate, à l'instar du collectif d'écrivains africains à l'origine d'une pétition qui a recueilli environ 5000 signatures. Son arrestation cache simplement quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est à partir de là que nous, on s'est dit il faut absolument soutenir quelqu'un qui est allé sur place, quelqu'un qui a passé du temps là-bas et quelqu'un donc qui est au courant de ce qui est en train de se jouer au Cameroun en ce moment. Le combat que mène Patrice Nganang porte naturellement sur la crise anglophone au Cameroun. Et c'est à l'issue d'un long séjour dans ces régions de l'Ouest, à publier son carnet de voyage, que l'écrivain sera finalement arrêté.